Bonjour tout le monde, ici Marc-Claude Légaré, massothérapeute en thérapie sportive. Aujourd'hui, je vous présente le muscle du psoas. On va avoir une série de capsules sur le psoas, incluant des exercices, des corrections, des étirements, des trucs, des choses que vous allez comprendre par rapport à un muscle qui est souvent très méconnu. Premièrement, je vais vous le présenter. Donc, il s'attache sur le devant des vertèbres. La dernière dorsale et les 4 premières lombaires. Donc, je vais le représenter avec un élastique comme ça ici. Et il va s'attacher sur le petit trochanter, ici sur l'intérieur de l'os le plus long du corps, le fémur, l'os de la jambe. Et voilà, comme ça ici. Donc, si vous le voyez de côté, il est très profond. Dans le corps, sous les intestins, sous les abdos, presque au milieu, vraiment collé sur la colonne, mais en avant, en antérieur. Il cause beaucoup de problèmes au niveau du bas du dos. Pourquoi? Parce que s'il est trop tendu, si vous regardez de côté, quand on est debout sur nos jambes, il ne va pas lever la jambe. Donc, ce qu'il va faire, je vais vous le démontrer comme ça, s'il s'attache sur le petit bout d'os ici et sur le devant des vertèbres, s'il est trop tendu, ce qu'il va faire, c'est qu'il va tirer sur les vertèbres en avant et ça va donner ceci. Ça va faire glisser les vertèbres en avant, ça va augmenter la courbe dans le bas du dos. Donc, on le voit souvent chez les personnes qui sont assises trop longtemps, en auto, les représentants, ou bien, il y a beaucoup de monde qui reste assis trop longtemps, de toute façon, en général, mais aussi les gens, évidemment, qui travaillent à l'ordinateur, sont pris dans leur travail, devant l'écran, et ils ne se lèvent pas assez souvent. Donc, si je prends mon petit Oscar ici, on se rappelle que l'élastique représente le psoas sur le devant des vertèbres, juste ici. Normalement, il serait long comme ça. Et là, s'il est assis, il est rapproché. Vous pouvez le voir comme ça ici. Donc, mon élastique, en étant rapproché, on rapproche l'insertion et l'origine. Ce qui arrive, c'est quand on donne la chance à deux bouts d'un muscle, donc les tendons, d'être proches, ou quelque chose qui va être proche dans le corps humain, le corps humain va avoir tendance à le garder proche et à le garder rétréci. Un exemple, les bodybuilders qui font beaucoup de biceps, on le voit très bien, ils s'attachent à l'intérieur du coude et dans l'épaule. Donc quand ils forcent, ils rapprochent les deux bouts. C'est pas rare qu'on voit une posture un peu courbée par en avant, les pectoraux, puis un manque d'extension au niveau des coudes, donc une légère flexion. Le muscle reste un peu raccourci. Même chose si on prend encore l'exemple du biceps, on prend quelqu'un qu'on met le bras dans le plat, qui aurait exemple une fracture. Je suis pas en train d'utiliser mon biceps, mais j'ai rapproché les deux bouts et je le fixe comme ça ici longtemps. Donc la chance des deux bouts du muscle d'être proche va faire que mon biceps va avoir tendance à se raccourcir. Donc que ce soit au niveau posture ou au niveau parce qu'on l'utilise et qu'on fait forcer notre muscle, quand les deux bouts du muscle, les deux tendons sont proches, on a tendance à perdre la flexibilité, le muscle se raccourcit. La bonne nouvelle, c'est que ça revient avec les étirements, avec une meilleure posture, avec travailler les muscles antagonistes, etc. Donc, on va le voir dans les prochaines capsules, mais voici la présentation de votre psoas, donc qui crée des douleurs dans le bas du dos. Il faut souvent y penser. Donc, ça ne veut pas dire que parce qu'on a de la douleur au bas du dos que le problème est vraiment dans le bas du dos. Vous l'avez vu tantôt, ça tire les vertèbres par en avant. Et aussi des douleurs référées en avant au niveau de la hanche parce que c'est là qu'il se trouve. Donc, c'est fonction principale quand on est debout. Évidemment, si je reprends mon petit élastique sur le devant de mes vertèbres et sur le petit trochanter, s'il se contracte, il se rapproche. Donc, c'est la flexion de hanche. Donc, à chaque fois que je marche, que je monte les escaliers, quand je ramène ma jambe en avant, ou des sprints, la course, les gens qui font du vélo aussi, ça va solliciter le psoas. Sinon, il va aider un tout petit peu aussi dans la rotation externe. Ça va être son mouvement secondaire. Alors, c'est pas rare non plus de voir les gens qui sont assis, les jambes ouvertes. Donc, on rapproche le psoas encore plus de ces deux façons, des deux fonctions. Donc, voici le psoas et suivez nos capsules dans la chaîne YouTube. Vous pouvez vous abonner, faire un petit j'aime pour nous encourager et pour pouvoir activer les notifications si vous vous abonnez à notre chaîne pour pouvoir savoir à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo qui sort. Alors, les prochaines capsules sur le psoas, vous saurez au moins de quoi il est question, de où il se situe, c'est quoi ses fonctions, c'est quoi ses douleurs qu'il peut causer. Alors, on va vous en donner un peu plus au niveau des exercices, des étirements et de plein de trucs par rapport à ça.